Bonsoir, bienvenue dans C'est de la balle. Après le San Savin Basket le mois dernier, c'est le retour du BCSA sur notre plateau, le Basket Club de Saint-André-les-Vergers. Bonsoir à nos trois invités, Pierre Villain, vice-président du club, Karim Benabidi qui est joueur, et enfin Philippe Dubois qui est bénévole et speaker du BCSA, du Basket Club de Saint-André. Également au menu la séquence de Seb. Par contre, pas de Seb Dallet sur le plateau ce soir. Monsieur passe ses diplômes d'entraîneur de football, pas de basketteur, du côté de Clairefontaine. On commence par parler du côté sportif avec le vice-président. C'était Coupe de France au menu ce week-end et ça s'est plutôt pas mal passé contre une équipe de Dijon. Oui, tout à fait. Donc on a gagné de 20 points contre une équipe de National 3, donc le CSL Dijon. Donc rendez-vous au tour suivant. D'ailleurs, le tirage va bientôt se faire. Le prochain match, c'est le 13 décembre. Alors, on espère que ce sera chez nous, bien sûr. La Coupe de France, a un objectif un peu particulier cette saison ou comment on aborde cette on la joue cette année, en parallèle de la National 3, puisque cette année, on a un peu moins de matchs que l'an dernier en National 3. Donc, ça nous permet de jouer à fond la Coupe de France. Et pourquoi pas, ça peut être intéressant de rivaliser après avec des équipes de National 2 ou plus si on passe les tours, quoi. Bon, et le championnat, c'est en National 3, donc pour l'instant, 4 victoires, 3 défaites, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, on est conforme à notre tableau de marche. Notre objectif, c'est toujours le maintien. Effectivement, 4 victoires, 3 défaites, dont 3 victoires à domicile, ce qui change un peu de l'an dernier. Donc, c'est bien pour nos supporters. Et là, par contre, il y a quelques matchs qui sont importants, dont celui de samedi prochain à domicile contre Saint-Denis, qui est deuxième au classement. Dauphin de la poule. Et ensuite, on a 3 déplacements, dont 2 chez des équipes qui sont derrière nous. Donc ce sera important, oui, à Douai et à Ouascal. Et comment mieux faire alors pour 5e place? C'est pas mal pour le moment, mais comment faire mieux? Disons qu'on va déjà essayer de se maintenir à ce niveau-là. L'an dernier, on avait fait 6e de la poule, donc l'objectif, c'est toujours de faire mieux, c'est clair. Donc, si on peut accrocher une place dans les 4-5 premiers, ce serait déjà très bien. Et juste pour finir, vous sentez que cette équipe du BCSA est plus forte que la saison passée? Oui, heureusement d'ailleurs, parce que c'est vrai que la poule aussi où on est plus forte que l'an dernier, avec beaucoup d'équipes parisiennes, où le niveau est traditionnellement plus fort que vers chez nous. C'est vrai que nous aussi, on s'est renforcés, avec notamment 2 bonnes recrues, Sergio Boccolo et Fabrice Mokoté-Napa, et qui nous aident à atteindre nos objectifs cette année. Bon, on espère tous donc que le BCSA, du moins, se maintiendra le plus facilement possible dans cette poule H de National 3. Passons à notre gros plan de la semaine. En septembre, nous nous étions intéressés à Fabrice Mokoté-Napa, votre recrue centrafricaine. Et ce soir, le focus, il est sur Karim Benabidi. Karim, au club depuis combien de temps? C'est la 4e année en fait. 4e année au club. Après un long parcours du côté du BST, c'est ça? Oui, du BST, oui. En fait, je suis arrivé donc sur 3 pour aller jouer au BST. Ça fait maintenant 9 ans. Et donc, si on fait le calcul, j'ai joué au BST pendant 6 ans. Et là, ça fait 4 ans que je suis à Saint-André. Du moins, c'est ma 4e année. À quel poste vous jouez du côté de Saint-André? Je joue au poste d'ailier en fait, poste 3. Donc pour bien comprendre, vous êtes aussi salarié du club? Oui, je suis salarié au sein du club. Je m'occupe de tout ce qui est école de basket et puis tout ce qui est administratif. Pas mal de choses au sein du club. Donc vous êtes l'un des rares professionnels du basket dans l'Aube? Ouais, je me considère comme un éducateur sportif et qui profite de sa passion, enfin du moins qui a l'occasion de pratiquer aussi le basket et qui a sa passion à côté, en parallèle. Et votre rôle au quotidien, donc c'est quoi? Il y a la partie administrative et la partie sportive également? Oui, complètement. C'est ce que je viens de vous dire. En fait, je m'occupe des jeunes plus particulièrement et tout ce qui est école de mini-basket et entre autres. Je m'occupe même des seniors filles qui évoluent en excellence région. Donc je suis un peu l'entraîneur à tout faire, j'ai envie de dire, au sein du club. Donc vous avez une vision globale sur ce club. Quels sont les objectifs, vos objectifs déjà à court et long terme, et puis les objectifs du club à court et long terme? Moi personnellement, je suis ce qui se dit, quoi. Après, cette année, c'est
le maintien. Après, je pense qu'à moyen terme, il faut poser la question aux dirigeants, mais je pense qu'il faut être ambitieux. Et si le club se structure correctement et qu'on arrive à amener des jeunes qui aient le niveau pour pouvoir évoluer en national, pourquoi pas à moyen terme jouer la montée en National 2. Et personnellement, quand vous voyez une équipe qui se structure, qui devient de plus en plus forte chaque année, c'est quoi? Ça motive? Oui, complètement. C'est vrai que là, depuis le début de la saison, on est à 3 défaites, mais on perd les matchs de très peu. Savoir que la plus grosse défaite, c'est contre Grande-Synthe, qui est le leader. On perd que de 6 points, que de 6 points. Donc forcément, c'est des matchs, tous les matchs qu'on a perdus, là, c'était des matchs qui étaient à notre portée, qui jouent sur les détails. Donc c'est sûr que ça donne l'envie de mieux faire, forcément. Et pour le BCSA, vous vous sentez bien dans ce club? Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce club de Saint-André? Oui, complètement, je me sens très bien. La politique qui est basée pas mal sur la formation des jeunes et le sérieux global quoi, dans l'ensemble me plaît. Quoi. Karim, c'est le genre de joueur idéal pour faire progresser un club, Pierre? Oui, non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant qu'éducateur. Bon, c'est vrai qu'il a un rôle prépondérant dans la formation, notamment dans le mini-basket. On est club labellisé École française de mini-basket, d'ailleurs. Et bon, c'est vrai qu'on se sert de l'équipe de National 3 comme locomotive pour le club, pour amener des jeunes, non seulement au club, mais aussi dans le basket, puisque bon, on se veut aussi être la locomotive du basket masculin dans l'Aube. Et bon, c'est vrai que c'est important d'avoir des gens un petit peu emblématiques comme Karim dans le club. Bon, c'est ça, emblématique? Ça me plaît. Allez, passons à un autre joueur emblématique. Passons à la séquence de Seb. Seb qui continue son apprentissage du basket. Après la passe avec les filles de Sainte-Savine Basket le mois dernier, place à la leçon de dribble et c'est Harry Danint qui s'y colle. C'est parti pour la séquence de Seb. Donc tu dribbles, par exemple tu vas dribbler sur place. Donc ta main tu es toujours au-dessus du ballon. Ouais. Ok. Et c'est ton poignet qui fouette. D'accord. Juste ton poignet, l'avant-bras. T'as pas besoin de remonter ton bras comme ça. Ça c'est pour la flambe, ça par exemple. Ok. Tu vois, tu flambes. Ça sert à rien. Tu fais ça en match, le gars il va passer, il va prendre sa main, hop, il va te prendre le ballon. Il y a aussi, des fois, je vois, tu tournes un petit peu ta main. Tu sais, tu le prends un peu des fois comme ça. Ouais, c'est pour donner de l'effet en fait, comme ça. Ouais, Pour d'accord. donner de l'effet, comme ça elle reste sur place en fait. Le fouetté, c'est le fouetté qui fait tout. Voilà. Tranquillement. Tu vois. Et là, je peux regarder tout ce qui se Là, passe. voilà. En plus, ce qui est Par très contre, bien, là, sans tu regarder, dribbles sans c'est regarder chaud, le quand ballon. C'est bien déjà. Je suis un joueur qui a du mal à dribbler, il va recevoir un ballon, hop, il sait pas dribbler, hop, il va faire ça. Mais il y en a. Ouais, il y en a, Jean-Noël là. Jean-Noël, il a les mains carrées. On va essayer un petit exercice avec Seb. Donc, on a des lunettes là. Donc, c'est des lunettes pour apprendre à dribbler sans regarder le ballon. Donc, Seb, à toi de jouer. C'est un piège. C'est bon, là, c'est la NBA là. Y a pas Là, de je souci. ressemble à qui là? Quel joueur? Karim Abdul-Jabbar, Lakers 1975. Donc vas-y, ça c'est pour toi. D'accord. Faut que tu dribbles. Ah ouais, là, c'est vrai que je vois rien du tout, quoi. Là c'est bien ça. Essaye d'avancer un peu. Essaye d'avancer. Voilà. Avance. Je suis pas mal. Hein. C'est bon, c'est bon. On a recruté un meneur. Je suis pas mal quand même, regarde, sans regarder. On va vraiment taper ça toute ta vie. On voit que tu fait ça toute ta vie. Mais détends-toi un peu. Mais c'est pas mal, ils se débrouillent bien déjà pour quelqu'un qui a jamais fait. Oh, ça sert. Oh. Ah, il est bon, il est bon. Oh bah tiens. Bah, comme ça, tout seul, ça va, mais après, il suffit que je tombe. Enfin, je joue avec eux, après, on peut voir réellement la différence. Après, si Harry vient vers moi, il me fait tac-tac. Je pense qu'il y a 2-3 joueurs là, on en prend peut-être un au hasard, hein, puis on fait un petit test et on peut voir où t'en es. Il n'y a pas de souci. Hein. Et la semaine prochaine, rendez-vous avec Seb du côté du handball avec les filles de Sainte-Maure 3. Un portrait de bénévole maintenant dans ce C'est de la balle. Il s'agit de Philippe. Philippe, speaker les soirs de match. Tout à fait, oui. Ça consiste en quoi? Alors il faut que je raconte comment je suis venu là justement. Ça fait 2 ans. Je me suis étonné
auprès des dirigeants du basket qu'il n'y ait pas d'animation, pas de présentation des équipes. Du coup, il fallait s'y coller. Donc on m'a dit, bon bah écoute, il y a une place à prendre. Donc je me suis retrouvé speaker un peu contre mon gré. Donc voilà, je suis speaker depuis, c'est la 2e année du basket. Donc ma tâche consiste à présenter les équipes et puis à animer pendant le match, avant, pendant et après le match, d'animer la soirée. Et c'est quelque chose de compliqué à faire? Non, c'est pas très compliqué, d'autant plus que c'est très agréable, parce qu'on voit du grand spectacle, parce qu'il faut dire qu'à ce niveau-là de basket, c'est un grand spectacle, d'autant plus que cette année, on a des joueurs spectaculaires, comme Sergio Boccolo, comme Fabrice Moko Temapa, j'ai pas fait d'erreur. Non, c'est bien, c'est bien dit. Comme Karim. Donc ça apporte un grand spectacle et donc c'est très agréable, d'autant plus qu'on a des mascottes qui, pendant les temps morts et pendant les arrêts de jeu, animent un peu la soirée. Donc c'est un peu la NBA du côté de Saint-André. Qu'est-ce qui vous séduit, vous, dans ce rôle de bénévole, finalement? C'est l'ambiance du club? C'est l'ambiance du club. De toute façon, j'ai été séduit par l'ambiance du club dès le départ. C'est pour ça que je m'y suis attaché. Et pourtant, vous n'étiez pas du tout basket à l'origine, c'était plutôt côté handball. J'ai fait un peu de tout. Mais enfin, j'ai fait du basket à mes débuts, après j'ai fait du handball. Et puis là, je suis arrivé au basket parce que j'ai ma petite dernière qui joue au basket. Donc je suis au basket et comme j'étais là, je vous ai raconté pourquoi je suis speaker. Le modèle du speaker sur 3, c'est un peu Carlos Cassis, Carlos, les stacks. D'ailleurs, Pierre m'appelle volontiers le Carlos Cassis du BCSA. C'est ça, c'est un peu votre modèle? J'ai pas la prétention quand même d'avoir son talent. Et les soirs de match, vous vous transformez un petit peu en supporter? Il y a un petit peu de chauvinisme quand même dans la présentation des équipes? Mais pas trop quand même. Donc, mais il faut quand même rester assez modéré pour ne pas choquer, disons, l'équipe adverse. Il y a aussi des animations que Philippe doit amener aussi dans ces soirs de rencontres à domicile? Oui, quelquefois on fait des animations effectivement lors des mi-temps, des pom-pom girls, on va sans doute avoir un groupe de hip-hop là prochainement. L'an dernier on avait fait venir le Chat aussi, le club handisport troyen. Donc on va aussi renouveler ces opérations pour le reste de la saison. Donc ça contribue tout ce travail. On avait fait venir aussi le club de danse de Saint-André et ça avait beaucoup plu pendant la mi-temps. Ça permet de contribuer donc au succès du club, tout ça. Du club, oui. Pour finir, je vous propose de nous annoncer tout simplement le prochain match du BCSA à domicile, façon speaker évidemment. Bon, eh bien, samedi prochain, 21 novembre, à 20h, la salle Bianchi, le BCSA reçoit le Saint-Denis US, excusez-moi, je n'avais pas le nom exact du club. Donc venez nombreux, en espérant que le BCSA sera vainqueur. On ajoute que l'entrée est gratuite, qu'il y a une buvette et qu'il y a également une tombola avec de nombreux lots à gagner. Bon, voilà, pour retrouver Philippe et Karim aussi sur le parquet, et puis Pierre dans les tribunes, rendez-vous au complexe Bianchi, samedi 21 novembre à 20h. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. On se retrouve début 2010 avec votre club. Belle soirée sur Canal 32.